Et bonjour à toi mon ami, bienvenue sur CVTA, comment va ton âme? Aujourd'hui nous poursuivons notre lecture des Trésors de la foi de Charles Spurgeon et aujourd'hui nous sommes le 18 juin, je suis à Nice avec les frères et sœurs de Nice et je vous partage cette pensée de Charles Spurgeon. La lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 33 verset 10 et voici ce que le Seigneur dira. Maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Et je répète pour toi, maintenant je me lèverai, dit l'Éternel. Maintenant je serai exalté. Maintenant je serai élevé. Et voici ce que le frère Spurgeon nous partage comme pensée à propos de ce verset. Après que les armées aient rendu le pays aussi désolé que s'ils avaient été dévorés par les sauterelles et que ces puissants défenseurs se soient assis dans la poussière pour pleurer comme des femmes, le Seigneur vint alors à la rescousse. Quand les voyageurs se détournèrent des chemins de Sion, que Bazan et que le Carmel furent comme des vignes dont le fruit s'est flétri, alors le Seigneur se leva. Dieu est exalté au milieu d'un peuple affligé, car les hommes cherchent alors sa face et se confient en lui. Son exaltation est plus manifeste encore quand, en réponse à leurs cris, il se lève pour les délivrer et renverser leurs ennemis. Amen. Sommes-nous aujourd'hui en un jour de tristesse? Attendons-nous maintenant à voir le Seigneur se glorifier dans notre délivrance? Sommes-nous poussés vers une ardente prière? Crions-nous envers lui jour et nuit? Alors l'heure de sa grâce approche. Dieu se lèvera au bon moment quand ce sera le temps le plus approprié pour manifester sa gloire. Nous souhaitons voir sa gloire se déployer plus que nous désirons connaître notre propre délivrance. Que le Seigneur soit exalté et notre principal désir sera accordé. Seigneur, aide-nous de telle manière que nous puissions voir que tu es toi-même à l'œuvre. Puissions-nous te manifester au plus profond de notre âme, te magnifier au plus profond de notre âme. Fais que tous ceux qui nous entourent voient combien tu es un Dieu bon et grand. Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur veut t'apporter cette pensée simple, claire et nette. N'attends pas d'être au jour de la détresse pour invoquer son nom. N'attends pas que tout aille mal dans ta vie pour faire du Seigneur ta priorité. N'attends pas d'avoir des besoins dans ta vie pour le sortir de la table de nuit comme on sort un paquet de mouchoirs pour se moucher parce qu'on pleure ou parce qu'on a enrhumé. Le Seigneur n'est pas une chose, le Seigneur est une personne et en tant que personne, c'est ta relation quotidienne qui va déterminer vraiment l'issue du Seigneur dans ta vie. Et lorsque tu cries, la Bible dit, lorsque le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Bien souvent, l'être humain, il attend de tomber bien bas pour crier à Dieu. Moi, je te le dis, n'attends pas d'être dans la détresse. Et au jour de la détresse, tu verras qu'il sera là aussi. Ta priorité, c'est de faire de l'Éternel tes délices. Et ensuite, il fera ce que ton cœur désire, il te le donnera. Mais ta priorité, c'est sa gloire seule. Amen. Sois béni et je te dis à demain pour un nouvel épisode des Trésors de la foi sur comment va ton âme. Sois béni, gros bisous, ciao ciao.